On a pu passer un petit temps ensemble pour vous présenter lorsqu'on intervient dans des situations humanitaires compliquées pour les personnes auprès desquelles on intervient. Donc on a vu comment on répond à leurs besoins essentiels, leurs besoins vitaux. Ça, c'est les premiers besoins qu'on va couvrir parce qu'on ne pourra rien faire si les personnes se mettent en situation dangereuse pour leur vie. Ensuite, on va intervenir sur les besoins particuliers des personnes à titre individuel pour les accompagner sur le long terme pour qu'ils puissent vivre à nouveau debout dans leur corps et dans leur tête. Mais également, on travaille sur l'environnement dans lequel ces populations vivent. Parce que quand il s'agit de conflits armés, en fait, ce sont des gouvernements, des États qui vont polluer avec des armes explosives des villages, des zones, des régions. Et en fait, ici, souvent on dit, donc Handicap International fait du déminage, mais nous, on dit plutôt Handicap International rend leur terre aux populations. Parce que quand les environnements sont pollués par des armes explosives, c'est pas seulement un risque pour les populations, mais c'est aussi toute l'économie, toute la vie qui est paralysée. Parce que les enfants ne peuvent plus aller à l'école, les parents ne peuvent plus aller travailler, ceux qui font de l'agriculture ne peuvent plus aller faire de l'agriculture. Si on est malade, on ne peut plus aller au centre de santé parce que tout l'environnement nous injoncte de ne pas bouger. Et donc nous, déminer des terres, c'est rendre leurs terres aux populations. Alors Solène, notre démineuse en chef, qui n'est pas démineuse, mais qui a été formée par des vrais démineurs, va vous montrer en une petite dizaine de minutes comment est-ce qu'on procède pour enlever des armes explosives qui ont été posées. Solène, comme vous pouvez le constater, est une femme. Pour Handicap International, c'est 52% des personnels qui travaillent dans les activités de déminage qui sont des femmes. C'est des femmes qui s'engagent pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de leur communauté, pour l'avenir de leur pays et pour que la vie reprenne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et comment est la zone sur laquelle je vais travailler. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un premier couloir qui fait à peu près 1 mètre de large, qui se termine par une croix. Donc, en fait, ce que vous devez comprendre ici, c'est que ce couloir-là, il a déjà été déminé. Donc ici, on est en sécurité. Tout ce qui est derrière la croix n'a pas été déminé. Ensuite, moi, je vais venir travailler dans ce couloir qui est juste ici. Pourquoi on ne continue pas plus loin dans ce couloir-là? C'est tout simplement parce qu'en fait, on avance de couloir en couloir, de manière à ce que quand le démineur y travaille, si jamais à un moment donné il a un accident, il y a toujours une équipe médicale qui est présente sur place et au moins ils ont plus d'espace pour venir travailler, pour venir m'aider. Donc là, moi je vais venir me positionner dans ce couloir-là et je vais venir déminer toute la partie qui est ici. Je vais mettre mon casque. Vous pouvez le voir, j'ai une tenue qui protège mes parties vitales mais qui me permet quand même d'avoir suffisamment d'espace et d'amplitude au niveau de mes bras et de mes jambes. Le démineur commence par un examen visuel méticuleux d'une bande de 40 cm en face de lui. Il procède ensuite, à l'aide d'une tige souple, à la recherche d'un éventuel fil-piège utilisé pour déclencher certains types de mines. La détection de fil-piège est une étape très délicate, qui nécessite une grande concentration pour éviter de faire exploser la mine reliée au fil. Le démineur ne constate ici aucune présence de fil-piège. Il coupe soigneusement la végétation en allant du haut vers le bas. Il débarrasse le sol des herbes coupées et de tout autre déchet métallique ou non qui pourrait s'y trouver et gêner la progression du détecteur ou créer des alertes lors du passage du détecteur de métaux.
Une fois la zone bien nettoyée, le démineur prend son détecteur de métaux. Avant de rentrer dans le couloir, le démineur teste systématiquement le détecteur pour s'assurer qu'il soit bien fonctionnel. Il passe ensuite le détecteur de métaux le plus près possible du sol afin de déceler d'éventuels composants métalliques contenus dans les mines. Il contrôle une zone de 1 mètre de large et 40 cm de profondeur, en déplaçant délicatement le détecteur de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. S'il n'entend aucun signal après un aller-retour du détecteur, il progresse en profondeur au-delà du jalon d'une demi-tête de détecteur. Le détecteur ne signalant ici aucune présence métallique, le démineur va pouvoir continuer son avancée. Il repousse de 40 cm sa barre de sécurité. Il recommence par un examen visuel d'une bande de 40 cm en face de lui. Il procède de nouveau à la recherche de fils pièges. Il ne constate aucune présence d'un fil piège. Comme tout à l'heure, il nettoie la zone, de la végétation et des éventuels déchets. Tous ces gestes sont définis et doivent être systématiquement répétés. Ce n'est pas parce que le démineur ne voit pas de fil piège lors de l'examen visuel qu'il n'y en a pas. Il prend ensuite le détecteur de métaux, s'assure à nouveau qu'il fonctionne bien et va ensuite le faire à nouveau passer le plus près possible du sol. Dans le cas présent, le détecteur de métaux a émis un signal, ce qui signifie qu'il a détecté un objet métallique. Pour l'instant, le démineur ne sait pas si le signal émis par le détecteur est celui d'une mine ou de n'importe quel objet métallique qui peut se trouver dans le sol. À noter que dans la réalité, on peut compter plusieurs fausses alertes. Tout dépend du niveau de contamination du sol en déchets métalliques ou à la nature du sol. Teneur naturelle en métaux, mais aussi tous les déchets, batteries, ferrailles, débris d'autres engins explosés, etc. Le but maintenant pour le démineur est d'identifier l'objet métallique. Pour cela, il va utiliser une sonde amagnétique. Il effectue des coups de sonde tous les 2,5 cm en l'introduisant dans le sol de 15 cm minimum. Vous constaterez qu'il incline sa sonde sur un angle d'attaque de 30 degrés. Cette inclinaison est définie rigoureusement dans les procédures de déminage pour éviter que la sonde ne vienne percuter la mine par le dessus, ce qui risquerait de déclencher l'explosion. Vous remarquerez que les bras et les mains du démineur ne sont pas protégés. En fait, les protections minimales exigées pour un démineur protègent ses organes et parties vitales, comme la face, le cou, le thorax et la zone pelvienne. Le démineur travaille debout, à genoux ou couché, et il doit conserver une certaine liberté de mouvement. Pour certaines missions, les procédures peuvent exiger des protections aux jambes. À l'aide d'un pinceau maintenant, il nettoie clairement l'objet. Cette opération a pour but d'identifier la nature exacte de l'objet métallique signalé. Là, le démineur commence à se rendre compte qu'effectivement il s'agit d'une mine. Chaque étape, chaque geste demande beaucoup de concentration et d'attention et peut prendre beaucoup de temps. C'est pour cela que les démineurs travaillent par rotation de 40 minutes. Toutes les 40 minutes, ils prennent une pause car non seulement les équipements sont lourds et très chauds, mais aussi car ils doivent être constamment concentrés. Ils se fatiguent beaucoup plus vite et ont besoin de se rafraîchir ou de se désaltérer. Ils ont donc besoin de pauses régulières.
Nous allons maintenant procéder devant vous à la dernière étape, la destruction sur place de la mine. Aujourd'hui, nous allons détruire la mine antipersonnelle, mais sachez que la procédure utilisée pour les autres engins explosifs est très semblable. Dans un premier temps, il met en place et teste la ligne de tir qui raccordera plus tard l'exploseur à un détonateur électrique. Puis, il retourne au début du couloir chercher la charge de destruction. Il connecte le détonateur à la ligne de tir. Il insère ensuite le détonateur dans la charge de destruction. Il s'assure que la charge de destruction est bien au contact de la mine à détruire. Cette ligne sera enfin raccordée à l'exploseur, que le responsable de la mise en œuvre garde par devers lui pendant toute la phase de préparation. Des vedettes sont positionnées par le chef d'équipe pour bloquer momentanément tous les points d'accès possibles. Une fois les branchements terminés, le démineur va prévenir par radio toute l'équipe et les vedettes de la destruction imminente et de l'évacuation de la zone par des personnes. Le chef d'équipe se met à l'abri dans le poste de tir et procède à l'explosion en activant l'exploseur. Attention, à 5, 4, 3, 2, 1... Merci Solène. Donc voilà, vous avez vu en une petite dizaine de minutes comment on a déminé un petit mètre carré et vous imaginez bien que c'est en version accélérée. Il faut savoir que Handicap International, dans les 5 dernières années, a déminé 80 millions de mètres carrés comme celui-ci. Ça veut dire qu'on bosse beaucoup, mais ça veut dire surtout l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Aujourd'hui, les États contaminent des pays avec des armes qu'ils arrivent à poser, eux, en 1 seconde, mais que nous, il faudra des années et des années et des années pour les enlever et pour les rendre aux populations. Alors, ce qu'on fait au-delà de tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on appelle du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est juste aller voir les gouvernements pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ces armes, qu'ils ne doivent pas continuer d'utiliser ces armes et qu'ils doivent s'engager à protéger les civils. Et quand vous amenez vos chaussures, c'est un symbole, évidemment, la chaussure. C'est un symbole, mais c'est un symbole qui est très important parce que ça montre à la fois votre colère contre le nombre de personnes qui ont été victimes de ces armes et à la fois, chaque paire de chaussures, ça représente un des citoyens que vous êtes qui montre qu'il est en colère et qu'il est aux côtés de Handicap International. Donc plus les pyramides de chaussures sont dodues, plus la mobilisation est visible. Et plus la mobilisation est visible, eh bien plus les États et les gouvernements sont obligés de nous écouter. Donc votre mobilisation, elle est très importante parce que c'est vous l'avenir, c'est vous les citoyens d'aujourd'hui, de demain. Donc continuez de vous informer, comme on a dit, d'être solidaires les uns des autres, de vous informer sur ce qui arrive ailleurs pour prendre conscience de votre chance, savoir mesurer ce que vous avez plutôt que compter ce que vous n'avez pas. Et puis, porter un regard aussi différent sur la différence. La différence, c'est quelque chose qui doit vous donner envie, ce n'est pas quelque chose qui doit vous effrayer. Et donc demain, quand vous pourrez signer des pétitions, quand vous serez majeur, restez ces citoyens engagés pour protéger les civils partout dans le monde. Et merci beaucoup de votre attention. Vous avez été super. Et on est disponible si vous avez des questions, mais on sait que c'est la récré.